l'avant-match, Lens OM, le match de tous les dangers. Wow. Eh oui. En fait, il a enregistré et en fait, après, il change juste le lancement. Le match de tous les dangers. Ah, j'ai peur, moi. Quel match c'est pas un match de tous les dangers? J'ai peur de fou. J'ai peur de fou parce que si tu perds ce match à Lens, c'est pas non plus une dinguerie d'imaginer que tu puisses perdre à Lens, quoi, tu vois. Et que les autres, ils gagnent, tu peux te retrouver vite 5, 6. Bah, ça va vite, t'es pas très loin de la 8e place. Regarde, ils ont 17, les autres. Donc, si Lille et Lyon ils gagnent, que Nice et Reims ils gagnent, bim, tu peux te retrouver 7e après cette journée. Et je sais pas si ça s'affrontent tantôt ou pas, il faudrait voir le calendrier complet de Ligue 1, mais voilà quoi. Me réveiller dimanche matin en étant 7e, enfin, il n'y aura pas tous les matchs qui auront eu lieu, mais vous avez compris quoi. Dimanche soir, je vais me coucher avec un sac de glace sur la tête. Non, on te le souhaite pas, c'est pas le... Toi, je sais que tu t'en fous, tu es pour Will Steele. Ça va être le titre. Il y a des mecs dans le chat qui vont dire « Ah bon ? Vraiment ? Je le savais. J'étais sûr, de toute façon. » C'est pas vrai, dis-leur. Non, c'est pas vrai. Il est pour l'OM aussi. J'en étais sûr. C'est pas... Après, à ce moment de la saison, c'est... Voilà. Il y a Tenka Gaming qui nous dit « Je le savais !» Oui, c'est pas loin de Londres et d'Arsenal. Ça fait Arsenal aussi. Ouais, ça fait quelques années. Ouais, il les avait quittés parce qu'ils étaient nuls, mais là ils reviennent sur le scène. Bukayo Saka. Bukayo Saka, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Non, mais le problème là sur moi, au-delà du résultat, du fait qu'on peut se retrouver 7e ou autre. Tu veux du beau jeu. Non, mais je veux me rassurer. C'est-à-dire que là, pour moi, avant Auxerre, on avait un cheminement de saison. Si tu avais l'écriture du truc de la saison, je trouvais que ça tenait la route. Il y a des accros, il y a des trucs dont on n'était pas satisfait, mais il y avait une logique, entre guillemets, un peu respectée. Même si tu as subi Strasbourg, même si tu as subi ce match de Paris incompréhensible les 20 premières minutes où tu fais caca culotte, tu te dis, bon, on a corrigé les erreurs, c'est ça qui compte, allez, on y va. Tu as cet accro en fait d'Auxerre où tu étais prévenu, tu savais très bien que ça pouvait arriver et tout, qui est inexplicable. On s'est regardé avec Slim en tribune, on était mais catastrophé, tout le monde a vécu ça. Et là, en fait, je vous paye pour vous regarder en fait. Tu sais, il se passe des choses dans les tribunes des fois. Moi, je pensais qu'ils regardaient le match et tout. Ils se regardent. Tu sais. Ça va toi? Et toi? Et on n'est pas loin de la vérité. Installe des caméras, surveille-nous. Mais le match d'Auxerre est une telle déception. Je pense qu'il y a déjà besoin de se rassurer dans le groupe, au-delà du côté jeu et compagnie. C'est vrai que tu as besoin de certitude dans le jeu. Pour moi, tu as besoin, sur ce match-là, de montrer que oui, tu es solide à l'extérieur. Donc, tu as besoin de voir un gros OM. Même si tu gagnes 1-0, un truc à l'arrache, 10 parades de Rouli. On a besoin de voir un gros OM de massacrer Lens. Non, j'ai dit, si tu gagnes 1-0 avec 10 parades de Rouli et machin, je te dirais pas, ouais, c'est génial, on est bien, on s'en fout, on a gagné, on est 3e. Là, j'attends plus. Non, il a fait. Non, mais moi, là, pour le coup, sur ce match-là, j'espère évidemment voir un match un peu plus abouti que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Mais je pense qu'il nous rassurait avant tout, c'est une victoire. Moi, peu importe la manière sur ce match-là, on l'a vu, tu as perdu à Brest, mais tu as gagné à Nantes. Tu avais l'impression que ça y est, la dynamique était relancée, alors que le match était, à part la première période, on l'a dit, n'était pas forcément abouti. Donc, je pense que tu as besoin aussi, tu veux engranger de la confiance en gagnant le match. Et là, aujourd'hui, vu le feu qu'il y a eu après le match contre Auxerre, je pense qu'une victoire, ça permettrait aussi d'apaiser un peu tout ça et de travailler un peu plus sereinement. Donc moi, peu importe la manière, je vais quand même surtout regarder le résultat. Moi, je veux les deux, moi. Ça donne quoi, cette équipe de Lens? Est-ce qu'on peut avoir le 11 probable? Loïc, s'il vous plaît, à la réalisation. Déjà, il y a 5 absents notables. Donc, tu as Frankowski qui ne sera pas là. Très bien. Gradit. Très bien. Bah tiens, c'est Loïc qui l'a préparé. Gradit buteur l'an dernier, je me souviens bien là, c'est une dernière minute. Astil, il est suspendu aussi.
Oh, Romain. Romain Non Non Romain Ouais, le mais gâté mais style, c'est comme c'est les Bougueraba du Nord. Ils sont 3 frères, donc tout Ah le ouais, monde il y en dans a- le staff, ouais, il y en a c'est 2 autres. Ça Non, vient mais se donc passer il va pour eux. manquer quand même pas mal de monde. Il y a Wesley Saïd qui est incertain et c'est même dit qu'il ne joue pas forcément ce match-là, lui qui aime bien en plus briller contre l'OM. Donc c'est une équipe qui sera quand même diminuée en défense décimée. Donc là, Loïc a mis un 3-5-2, c'est le système préférentiel de Will Steele. Il a dit en conférence de presse cet après-midi, Will Steele, qu'il pourrait passer dans une défense à 4. Donc là, ça demande aussi beaucoup de changements, pas forcément évident de se réadapter à un nouveau système de jeu. Donc Lens aussi est aussi en difficulté. Si nous, on dit qu'on est un peu en crise, Lens, c'est pas non plus flamboyant depuis le début de Johan, saison. est-ce qu'il y a des joueurs qui te font peur dans cette équipe de Lens qu'on voit? Non. Très honnêtement, non. Et voilà, c'est la fin de Et merci. cette partie. Écoutez, non, honnêtement, non. Enfin, je sais pas, moi, c'est bateau, mais je crains des gueux. Donc, il n'y a pas de joueurs qui me font peur. C'est le collectif qui me fait peur à Lens. C'est le fait qu'on ne réussit pas beaucoup à Lens depuis quelques années. Mais moi, je suis hyper confiant sur ce match-là. Je sais qu'on va gagner. Je l'affirme. T'as une boule de cristal? Bam En dessous de la casquette. Mais non, je vois. Non, là c'est une boule de billard en dessous de la casquette. C'est pas une boule de cristal. Non, je vois comment, vraiment une victoire parce que surtout s'il joue dans ce schéma-là, c'est ce que j'étais en train de regarder avec le 4-3-3. On va avoir énormément d'espace. On a un joueur comme Medina qui aime prendre des rouges, donc ça serait cool qu'il fasse un petit attentat vers la 15 ou la 16e. Non. Il n'y a pas un joueur que je me dis il faudra vraiment faire attention. Après, on voit que malgré les absents, ils ont quand même un beau 11. Enfin, je veux pas te faire peur. Hein. Je sens déterminé, confiant. Ça fait Ouais. plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais Auxerre, quand j'ai vu la compo d'équipe, c'était pareil. Hein. C'est pas la compo, moi, qui me Et faisait Angers. peur. pire. Et Angers. Et quand tu as vu Angers? Et il leur manquait en plus des défenseurs Et il aussi à manquait Auxerre. aussi des joueurs à Auxerre. Donc j'étais vachement confiant. Je me souviens du résultat. Donc, est-ce que tu es toujours aussi confiant? Tu m'as fait mal. Oui, toujours aussi confiant. Moi, je me dis, avec la sortie qu'a fait De Zerbi, avec les 2 semaines qui viennent de passer, cette rêve, elle est peut-être venue au bon moment. Ouais, je suis hyper confiant. Je pense que De Zerbi, ça fait 2 semaines qu'il doit les bouder, qu'il doit leur faire la misère toute la semaine à l'entraînement. Et je pense que avec les joueurs qu'on a cette année, comme Rabiot, comme Højbjerg, comme Greenwood, peut-être Mbarlé RG qui va revenir avec un peu de 109 en revenant de sélection, même s'il a fait une bourde. En sélection aussi? Je trouve que c'est sévère. Ah après, ouais ça, alors en Argentine, ils l'ont un peu tensé, mais alors il fait la faute, donc il y a coup franc, et sur le coup franc qui suit, il y a but. Et il n'est pas forcément au marquage, mais il y a Otamendi aussi qui est sur le coup, qui tombe un peu bizarrement. Donc c'était Otamendi qui était au marquage. Bon, après, mais apparemment, son deuxième match a été de bien meilleure facture. Donc, Et dans les cages, c'était qui? Dibou Martinez, les 2 matchs. Donc Rouli n'a pas joué. Parce qu'en fait, Djibou Martinez n'était pas là au rassemblement précédent. C'est pour ça que Rouli avait eu du temps de jeu. Ok. On t'a coupé, pardon. Toujours confiant. Non, moi, Loïc, je suis ça confiant. sera le titre, la partie 3. Toujours confiant. Toujours confiant. Il n'y a que lui qui est confiant. Non, moi aussi. Moi, pas du tout. C'est Ah. vrai? Ah, mais je suis pas du tout confiant. Mais je suis pas serein du tout. Parce que je vois pas ce que les 15 jours qu'on a... Je vois pas ce que ça a changé. On nous bassine depuis le début de l'année en nous disant « Ouais, on travaille bien, ouais, nani, nana. » Et alors, qu'est-ce que ça a changé? Mais surtout quoi que tactiquement, ils n'ont pas forcément trop travaillé non plus. De Zerbi avait dit qu'il allait attendre que tout le monde revienne Bah, tu sais quoi, pour travailler la tactique. Donc. on va voir la compo, on va voir Rabiot à droite. Et je vais me dire « D'accord, ok. » Je vais voir Luis Enrique à gauche. Et je vais dire « Ah ouais, ok, c'est chaud. Aminarit en faux 9. Ah ouais. » Là, c'est pour te- Minarit, c'est pas sûr qu'il joue, Minarit. Il est blessé toujours. Incertain. Il est incertain jusqu'à quand il y est arrivé quoi en fait? Et toi, tu veux qu'il soit plus incertain pour pouvoir dire « Je le veux pas !» Non, mais ça fait de la peine quand même. C'est au mollet, il a un problème au mollet. Donc, D'accord. Non, mais c'est trop. En attendant, il a manqué contre Auxerre. Ah ouais. Ah, complètement. Mais Et je pense que Slim est d'accord avec moi. Mais je suis complètement. On est tous complètement d'accord avec toi. Il a manqué de fou quoi. Bon, je vous propose de passer au coach chez nous.
Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est moi. Et oui, ce soir, je décide de l'équipe de l'Olympique. Non, allez, bon, le coach, c'est vous. Je sais pas pourquoi on l'appelle le coach chez nous. Je peux pas participer, je suis jamais d'accord. Je me perds mon téléphone. Casse les pieds, tout ça. Bon, dans les cas, je roule. D'accord, évidemment. Si tu le dis, Seb, voilà, on peut pas aller contre ton choix. Ah, si. Qui d'autre? J'étais en train de repenser à Paolo Lopez et. Allez, j'ai perdu. La défense. Est-ce qu'on garde Balerdi? Il n'y a plus que lui en défenseur central. Balerdi, et moi, Balerdi-Brassier. Oh non, oui. Mais lui, À Cornelius est blessé. tu es fou complet, toi. Tu as peur de rien, en fait. Ah non. Mais c'est fini. Tu mets Brassier jusqu'à quand, en fait? Là, je remets Brassier, en tout cas, pour Lens. Lens. Ok, on a entendu ta proposition, Johan. Ouais, Balerdi-Brassier. Wow. Putain de Voilà. Moi, Balerdi, Kondogbia. Les gars, vous voulez pas mettre Kondogbia derrière? Vu le match qu'il a fait à Nantes, non. Parce que les ballons qu'il donne à Nantes, je pense qu'ils vont au fond contre Lens. Vous voyez pourquoi j'avais peur? J'ai très peur. Enfin, j'ai très peur. Mais attends, Seb, parce que toi, t'aurais mis Kondogbia. Tu veux mettre quand t'es d'accord avec moi? Tu veux que je te dise qu'est-ce que je fais? Oui, vas-y. J'ai le droit? Oui. Ah, merci, Slim. Ouais, ça fait plaisir. j'autorise. Tu veux pas, on change? Je viens là. Est-ce qu'on pourrait pas, je dis ça, je dis rien, vu toutes les difficultés qu'on a eues depuis le début de la saison, mettre Balerdi axe gauche et à droite mettre Meïté? Je dis ça, je dis rien. Il paraît qu'il est revenu en forme, il paraît qu'il peut jouer. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Bamon Maïté, non, juste pour voir ce que ça vaut et former une charnière qui pourrait durer, tu vois? Parce que le Brassier, là, le loupé contre Auxerre, là, je pense qu'il a pris 4 couches de migraine là, pour 6 mois. Il n'avait pas l'air si tracassé que ça en sortant. Hein. Oui, mais parce que ça me fout d'OM. Ah, je rigole. Non, mais je sais pas, moi, Meïté, je trouve que ça sortirait un peu de nulle part. Il n'a pas joué une seule minute. Le mettre titulaire comme ça directement dans un match à Lens, on sait très bien que ça va être un match assez important. Ah si, on l'a vu jouer. Après, là où je le rejoins, c'est que au vu du caractère qu'a déjà montré Meïté, un match comme ça peut le relancer complètement. Ouais, après, il n'y a pas que le caractère aussi, il y a le niveau du joueur. Moi, je l'ai vu rentrer à Brest en début de saison. J'avais trouvé en grande difficulté sur le peu de minutes qu'il avait joué. On parle de lenteur de Brassier. Meïté, c'était pas forcément terrible. En plus, moi, j'adore ce joueur-là. Hein, Meïté. J'adore les gens qui disent ça. Non, mais c'est vrai. Bah, attends. Tant qu'il y a des cartouches. Non, mais moi, j'adore ce joueur. Ah non, mais sur son début de saison, il faut être objectif. Pour moi, il joue pas le niveau. Non, mais même dans les matchs de prépa, il n'était pas forcément au niveau. Et comme je te dis, quand il est rentré contre Brest, il n'était pas. Tu compares Maïté avec Karl-Heinz Foster, Moser. Non, mais après, Laurent Blanc. T'as aussi pris un mec comme Brassier, c'est aussi pour lui donner de la confiance. Si tu changes, tu as dit Brassier. De toute façon, tu aurais proposé qui? Moi, c'était Balerdi Kondogbia. Kondogbia, il a dit. Brassier. Allez, mettons. J'ai très peur pour Lens. J'ai très peur pour Lens. Bah, c'est ça le titre au final. Brassier. Non, il est même pas à gauche, il est dans l'axe. Oh, que j'ai peur. Bah, les deux, ils sont aux fraises et aux framboises. C'est trop. Sinon, on fait Kondogbia central gauche et à gauche, latéral gauche, Brassier, si tu préfères. Non. Quentin Merlin à gauche, là, je crois qu'on est tous d'accord. Et Ulysse, ça va, je rigole. Oh là là. Ulysse Garcia, il aurait. Non, mais Merlin, oui, en plus, il est revenu, il s'est entraîné normalement, donc il n'y aura pas de problème. Alex Von Chirol qui nous dit on garde le même système, c'est vous les coachs ou c'est Robert ou c'est Roberto De Zerbi? Ouais, mais parce qu'il faut qu'on colle à une certaine réalité, sinon j'aurais comment? Non, je suis sûr qu'il voudrait jouer en 4-3-3. À droite, vous mettez qui? Non, tu vois, non. Tu jouerais comment, toi? 3-4-2-1. 3-4. Ok. Avec en 2-10 Harit Greenwood. Et devant. Donc on va rester sur le 4-3-3. Et Jonathan Rowe, t'en fais quoi? Ah, ben je le mettrai pas sur ce match-là. Ok. À droite. 4-3-3. À droite, Balerdi. Lirola ou Murillo ou un autre? Lirola. Roger, moi. Ou je sais pas qui d'autre. Non, Lirola pour moi. Lirola pour Slim. Complètement Lirola. Tu sais que ce soir, en fait, tu parles pas, tu te tais, c'est comme ça. Lirola, c'est à droite. T'étais d'accord ou pas? Ok. On s'en fout. Voilà.
Il y en a 2 qui ont voté déjà. Tu vois, Mickey ? On ne saura jamais. Lirola. Bon, ben voilà, en plus pour dire ça. On met où Olbière à numéro 6 ? Rabiot, on le met à gauche ou on le met à droite ? Moi, j'aimerais bien à gauche. Hein. Et le coach Moi, est je nous. propose un truc. Højbjerg 6, Rabiot à gauche, Rongier à droite. Alors, Rongier ou Koné à droite ? Je me dis, excusez-moi, là, Ouais, je vas-y, sens que vous développe. êtes... Ouais, je sens que vous êtes Tu vas un nous peu faire toute hésitant. l'émission avec la moue, là, ou quoi ? Que je peux vous Mec, il est convaincre, là, donc tu sais. je vais tenter. Rongier, 2 matchs, pas bon, pas du tout à son niveau, Nice et Lyon. Mais là, l'opportunité de le faire jouer pour qu'il reprenne, parce que physiquement, il a ce coffre-là, de reprendre confiance à un poste plus haut, où il va être moins exposé sur une perte de balle, mais il va pouvoir, du coup, lui, se lâcher plus en se disant, voilà, je suis à ce Bon, et poste-là. oh, G, tu es un grand garçon, tu n'as pas besoin de tout. Non, j'écoute, c'est intéressant qu'il développe quand même. Merci, Sinon, merci. Maître Slim. sinon, on fait l'émission en 5 minutes. Non, mais. Eh ben d'accord. Eh ben, d'accord. Johan, Tu m'as titillé l'oreille avec cette histoire. Hein. Ah Mais le problème, c'est que pour moi, Rongier, c'est un gratteur, c'est pas un distributeur. C'est Mais pas un il relayeur. gratte. Mais il t'a gratté gratte, quoi après il donne. Pas grand chose. Non, mais il gratte. Une fois qu'il gratte, si tu le mets relayeur droit, une fois qu'il a gratté, il a solution Greenwood sur le côté. Ouais. Il a Rabiot, il a Højbjerg. S'il passe le match à gratter des ballons et Je à les veux pas donner à dire, ces hein. 3-là, ça me va. je veux pas dire, je suis pas là pour ça. Mais il y a Julien Nénarque qui nous dit: oh les gars, écoutez Canut et le boss, votre équipe elle est moisie avec Brassier. Ah, mais on met qui Julien Hénard. Dis-nous, on met qui Bah, peut-être que. On fait signer Moser. Il veut mettre peut-être Kondogbia derrière. Peut-être qu'il préfère Kondogbia derrière. Moi, il m'a pas offert non plus de garantie. Après, en vrai, le move Brassier-Kondogbia, même si j'ai dit Kondogbia, je dois reconnaître que le move Brassier-Kondogbia, tu sais, genre tu vas pour être amputé de la jambe et on te dit Oui, non, c'est ça, attends, c'est pas comme si tu on proposais t'ampute une l'autre solution. jambe. Bon, C'est-à-dire Bon. que quand il avait Cornelius, le coach, il le faisait pas jouer. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Ben moi, au départ, j'aurais mis, si Harit il est dispo, j'aurais mis Harit, mais c'est Le pas... mec, tout à l'heure, il a dit, on est d'accord que dans la partie précédente où je l'ai repris, je dis, mais tu n'étais pas un fan d'Harit. Il a dit, j'aimerais bien voir s'installer le petit Koné. Et là, on lui pose la question pour le J'aimerais coach chez nous. qu'il puisse s'installer, mais après, moi, c'est moi le coach, c'est pas... Là, c'est C'est moi pas le toi. coach, c'est pas Roberto De Zerbi. Non, mais après, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que si tu vas chercher haut un peu lance, je trouve que dans ce rôle-là de gratteur de ballon, justement, Rongier pourrait être intéressant, donc... Moi, je vote Rongier aussi. Je partais pour Allez Bon, mettre Harit. tais-toi, ça sera rangé. Et tu as Bon, trop hésité. Les gars, c'est bon. j'y vais. Mais non, mais je partais pour mettre. Mais c'est vrai qu'il est convaincant, Romain, donc on met Rongier. Tu te rends compte à quel point tu n'es pas crédible, pardon de te le dire comme ça. Dis-moi. Mais sur Maïté, tu m'as fait un laïus pour me dire, ouais, il a pas joué. Rongier, il a beaucoup joué, lui, par contre. Là, ça te Rongier, il a dérange un pas. peu plus joué quand même. Ah bon? Ah, bah oui. Et oui, il est, Un peu plus. il est rentré dans des matchs. Loïc, donne-nous le nombre de minutes, s'il te plaît. Il revient pas d'une blessure au psoas non plus à l'entraînement, donc Non, ça, voilà, il je te revient donne d'une les raisons. blessure qu'il est resté, Non, mais- il est resté un an absent. La Pas un an, différence, mais bon. la différence, c'est aussi le poste. Il revient C'est-à-dire tout juste, que Meïté, vous le proposez en défense centrale, là où De Zerbi demande limite des joueurs les plus techniques, et c'est vraiment le défaut de Meïté, et il pratique limite pas le sport requis pour De Zerbi. Et Rongier, on le propose à un poste de relayeur, où au final, nous, les attentes qu'on a données, c'est plus sur le côté volume de jeu, grattage de ballon. Donc, et après, donne aux 3 mecs, aux 3 copains pas très loin. Donc, Moi, je mettrais Pogba, sinon à la place de Rabiot, mais bon, on n'y est pas encore. À la place de Rabiot. Non, à côté de Rabiot, pardon. Non, parce que je t'écoute quand même. Donc, Maïté, 24 minutes, me dit Loïc. Ah bon, autant que ça 172 minutes, il a fait Rongier cette saison. Bon, après, ça reste malgré tout le 18e ou 19e temps de jeu 172 de minutes. l'OM. Mais on les a vus où ces minutes? Bah, déjà, il Lyon. est titulaire contre Nice, pas dans son poste de prédilection, mais titulaire contre Nice. Il joue à Lyon. Nice Il et reste Lyon. 73 contre Nice, 79 contre Lyon. Voilà. Et il est rentré après contre Ouais, ça Brest. fait 2 matchs, contre quoi. Nantes. Nantes et Ok, Brest. l'attaque. Rowe, Greenwood. Rowe à gauche, Greenwood à droite. Non, parce que là, on fait des débats pendant 2 heures pour rien. Maintenant, c'est le numéro 9. Je partirais sur Wai, moi, perso. Pareil. Pareil. Eh, bonne soirée à tous, c'est une fin de... Voilà. Bonne compo de merde. quand Peut-être même. pourtant, tu mettais tout à l'heure Mopé avec. Avec les deux, ouais. ok. Si je mets Greenwood à Harit dans un 3-4-2-1,
je mets Mopé. Parce qu'il est beaucoup plus fort, je trouve, que Wade au jeu. Et qui va très bien les servir en une touche. Dans une compo comme ça, je mets Wai parce que déjà, il m'a prouvé qu'il avait les dents contre Montpellier, qui est son ancien club. Donc je me dis qu'à Lens, il va avoir envie de prouver. Par contre, je lui donnerai la consigne d'être un peu plus dans la surface. Ouais, Il y a moi, J'ai pas touché qui marronne qui nous dit Slim, comment ça Romain te convainc pour Rongier alors que c'est moi qui te le disais dans l'OM au café par téléphone. Ah, c'est vrai qu'il me l'a dit aussi, il me l'a proposé. Mais écoute, il avait Romain a l'expérience et de meilleurs arguments. Désolé. Voilà la compo. J'ai peur. Mais j'ai peur. Allez. Et t'aurais mis qui au milieu, tiens? Moi, je me connais tous les jours. Ok. Je mets Mopé tous les jours. Et je mets Meïté tous les jours. Et là, déjà, et je mets Murillo tous les jours. Eh ben, mais les dimanches. Moi, c'est la même équipe. Murillo Mais à droite, je mets Murillo. Ouais, parce que l'Irola, c'est bon, on va à Lens, frérot. Il faut défendre un peu quand même, tu vois. On ne peut pas partir tout feu tout Donc, tu flamme. dis Murillo. Eh ouais. Il faut Ok. défendre. Et Murillo. pardon, tu l'as vu le match contre Paris? Ouais. Tu as vu qui y avait en face de lui? Oui. Il y avait qui? Il y avait, Bradley. Ouais, Murillo aussi, je l'ai vu. Je l'ai très bien vu aussi. Ben, franchement, il a bien pris. Non, Excuse-moi, c'était bien, c'est vrai que c'est défensivement. Parce que l'Irola, ça attaque peut-être, mais défensivement. Me rassure Et plus. si en hein. plus tu mets Elirola et Rongier qui aura pas beaucoup de rythme sur ce côté droit, là, ça va être porte ouverte. Giroud, il fait que marcher, il défend jamais. Là, le côté droit, si vous le faites comme ça, là, c'est courant d'air. Mais ok, c'est votre équipe, c'est le coach chez vous. On passe à la partie des questions-réponses.